Dans cette vidéo, on va voir comment on trace les histogrammes. Alors regardons un exemple ici. Alors les histogrammes, ils sont utilisés quand les données sont groupées en classes. Si les données ne sont pas groupées en classes, il ne faut pas utiliser les histogrammes. Là, il faut regarder les autres types de représentations, comme les diagrammes à bandes, les diagrammes à ligne brisée, ou bien les diagrammes circulaires que vous avez vus en secondaire 2. Alors, après ça, donc, si les diagrammes, si les données sont groupées en classes, c'est l'histogramme qu'il faut utiliser. Alors là, maintenant j'ai les effectifs et les fréquences. Ici, ça dépend de l'exercice, ça dépend où dans votre examen. S'ils vous disent par exemple représenter un histogramme des effectifs, c'est qu'il faut utiliser les effectifs. Il se peut qu'ils vous disent tracer un histogramme avec les fréquences, là ce sont les fréquences. Mais s'ils ne vous disent rien, c'est à vous de choisir. Donc dans ce cas-là, moi je vais choisir les effectifs, mais j'aurais pu faire aussi les fréquences, ça revient au même, c'est le même tracé, donc c'est une question de choix. Mais c'est la même chose. Alors, là, la première chose qu'on va faire, c'est écrire les noms des axes. Alors, mon premier axe ici, c'est le temps de téléchargement. Donc, je vais écrire tout simplement temps. Et puis ici, c'est le nombre de fichiers. Donc, je vais écrire tout simplement nombre de fichiers. Nombre de fichiers. Donc, par exemple, ici, j'ai 7 fichiers qui ont été téléchargés entre 30 et 45 secondes en quelque sorte. Alors, la deuxième chose, c'est qu'on va graduer nos axes. Alors là, je vois que mes axes, 30 à 45, je vais faire une coupure d'axe, tout simplement pour commencer à 30. Donc, je vais faire ça, c'est 30, 45, ça c'est 60, 75, je vais faire des bonds de 15, ça c'est 90, ça c'est 105, et ça c'est 120. Voilà. Là, je vais faire des bonds de 1, je n'ai pas besoin de faire de coupure d'axe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais m'arrêter à 8 parce que normalement notre tableau nous parle. La plus grande valeur c'est 7. Et maintenant, on va représenter notre histogramme avec une autre couleur. Donc j'ai entre 30 et 45, c'est 8. C'est 7 en fait. Donc c'est ça, ça va être ça comme ça, 7. Voilà, je vais l'arranger un petit peu. C'est ça. Alors l'autre, il est comme ça, de 45, lui aussi part à 7. Et on va faire ce qu'on peut en fait, comme ça. C'est ça. Après, j'ai 3. Alors, pour de 45 à 60, c'est 3. Donc, c'est ici. Donc, je vais faire ça, c'est 3. Donc, je suis ici. Et puis, je suis comme ça. 75, c'est encore 3. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Et puis, là, il suffit d'agrandir. Voilà. 75 et 90, c'est 6. On va agrandir ça jusqu'à 6. Voilà. Et puis, ça aussi, ça va jusqu'à 6. Après, 4. Donc, de 105, donc c'est 4 ici. Et bien, ça va faire comme ça. Et après, c'est 5. Donc, on va agrandir un petit peu lui, jusqu'à 5. Voilà. Et puis, ça, c'est 5. Bien sûr, vous, sur votre feuille, vous avez une règle. Vous devez utiliser une règle et un crayon. Donc, ça va faire... Et je l'ai comme ça. Très bien. Alors, la dernière chose qu'il faut faire, c'est écrire le titre du graphique, parce que sinon, ils vont vous enlever des points. Si vous n'écrivez pas les noms des axes ou le titre, ils vont vous enlever des points. Donc, j'écris ici temps de téléchargement
dépend de téléchargement de fichiers MP3. De fichiers MP3. Voilà donc, voilà comment on trace un diagramme. Un histogramme, vous voyez que c'est très simple, donc il suffit de représenter. Maintenant, on va faire le contraire. Regardons, ici nous avons un histogramme et on veut avoir le tableau. Pourquoi? Parce que parfois, l'histogramme, le graphique, nous aide à trouver la solution de notre question. Parfois, c'est le tableau qui pourrait nous aider. Donc, vous voyez que le tableau, le graphique, ce sont deux mondes, ou bien même le texte. Parfois, le texte est plus important que le graphique et même le tableau. Donc, ça dépend de notre situation. Il représente soit le texte, ou le graphique, ou le tableau, ou la règle. Il représente la même chose. Seulement, il y a une qui va me donner plus d'informations, ça dépend de ce que je cherche. Donc ici nous avons un histogramme, et cet histogramme on va le transformer en un tableau. Donc là je vais tracer mon tableau. Ça. Et la première chose, donc je vais faire ici, comme ça. Et je vais faire ça comme ça. Et là je vais écrire mes classes. Alors mes classes c'est quoi? Les classes, c'est la somme d'argent. Donc, je vais mettre ici somme, c'est-à-dire les dollars. Et puis, mes effectifs, en quelque sorte, c'est le nombre d'élèves. Nombre d'élèves. En fait, c'est l'effectif ici. Hein, effectif. Et ça, c'est mes classes. Et là, je vais écrire tout simplement mes classes. Alors, la première classe, ça commence de 40 à 50. Donc, je vais la faire ici. 40. Attendez, je vais le faire. Faire en rouge. 40. 50. Et puis, l'autre classe, c'est 50, 60. Vous voyez que l'amplitude ici, elle est de 10. Parce que la taille de la classe, c'est 10. Donc, il suffit que je le respecte. Après 60, 70. Après 70, 80. Après 80, 90. Et après 90, 100. Et là, je vais écrire mes effectifs. Alors, pour la première, mon effectif, il y a 20. Donc, ça, c'est l'effectif, c'est 20. Ça veut dire qu'il y a 20 élèves qui ont amassé entre 40 et 50 dollars. Alors, entre 50 et 60, c'est 10. 60 et 70, c'est 30. 70 et 80, 25. Et puis, entre 80 et 90, il n'y a que 5 qui ont ramassé à peu près, et entre, c'est 5 ici. Voilà. La dernière chose qu'il faut faire, encore une fois, il faut donner le titre de notre diagramme. Là, je vais effacer ça tout simplement pour laisser de la place pour faire le titre. Et là, j'écris argent amassé selon le nombre d'élèves. Nombre d'élèves. Et voilà mon tableau. Il est fait. Comme je vous ai dit, parfois, le tableau va nous aider à résoudre notre problème. Parfois, c'est le graphique. Donc, ça dépend de notre situation. N'hésitez pas que, si vous voyez que le graphique ne vous donne pas, vous n'arrivez pas à débloquer avec le graphique, transformez le graphique en tableau. Peut-être que là, ça va vous donner l'idée qu'est-ce que vous devez faire. Et vice versa. Parfois, j'ai un tableau, je n'arrive pas à résoudre mon problème, je ne vois pas ce que je dois faire. Eh bien, tracez le diagramme. Peut-être que le diagramme, là, ça va vous sauter dans les yeux, surtout si vous êtes visuel. Donc, si vous êtes visuel, changez d'un schéma à l'autre, peut-être ça va vous donner des idées. Ben voilà pour cette vidéo. Donc, faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.